Bonjour, je suis Philippe Cadeau, je suis dosimétriste à l'ICEO et avec Nicolas Purichon, qui est physicien à Genève, nous allons vous présenter le workflow qui a été mis en place pour la gestion des réirradiations. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, à Nantes, après quelques mois de réflexion, avec les différentes équipes, il est apparu nécessaire de mettre en place un workflow dédié pour les réirradiations, ayant comme objectif d'identifier le plus tôt possible ces dossiers qui sont souvent complexes et parfois chronophages. Le fruit de nos réflexions, c'est ce workflow dédié en 6 étapes que je vais vous détailler par la suite, où chacun a un rôle bien défini. Tout commence par la consultation du radiothérapeute. Lors de sa demande de rendez-vous dans ARIA, celui-ci demande l'import de matrice de dose antérieure, ce qui déclenche le workflow. Voici un exemple d'une fiche de visite de ARIA, où là on peut voir que le professeur Supio nous a demandé l'import de matrice de dose de 2 stéroganglionnaires de 2021 et de 2022. La seconde étape se déroule en dosimétrie et consiste à récupérer et importer les matrices de dose antérieures dans notre TPS ResStation. Le dosimétriste procède également à la fusion au calage rigide, donc entre les différents jeux d'images, avec la nomenclature suivante, où on trouve la nature de la fusion, donc rigide ou déformable, et les jeux d'images utilisés. Voici tout simplement un petit exemple, une fusion recalage dans notre TPS ResStation, où on peut voir donc sur la gauche la liste des fusions réalisées. Cela permet de passer à l'étape numéro 3, qui est la délimitation des volumes cibles et la correction-validation des OR par le radiothérapeute. Alors, il peut s'aider en convertissant les anciennes isodoses en structure, en respectant la même nomenclature que pour les fusions, c'est-à-dire le niveau de dose et la date de l'irradiation. Il peut également, à ce moment-là, donner des consignes particulières pour la planification dans la tâche staff dosi. Ici, on peut voir les anciennes isodoses 30 Gray de 2021 et de 2022 converties en structure donc, sur le nouveau scanner, ce qui permet de visualiser les zones déjà irradiées. En plus, ces structures peuvent éventuellement nous aider pour optimiser le nouveau plan. L'étape suivante, c'est le staff dosi et la planimétrie. Donc le staff dosi, c'est un moment d'échange entre le radiothérapeute et le dosimétriste, éventuellement un physicien, selon le cas clinique. Cela permet de vérifier si tous les éléments pour réaliser le plan sont présents. Les contours, la prescription, les contraintes, si la machine de traitement et le délai de préparation sont adaptés. Dans ce cas-là, le dosimétriste peut prendre en charge le dossier et calculer le plan, et en appliquant, par exemple, les règles de prise en compte de la dose totale avec récupération de la moelle. C'est-à-dire que le dosimétriste regarde dans quel contexte on se situe. Soit nous sommes dans le cas d'une radiothérapie conventionnelle et nous appliquons les règles de Nieder, c'est-à-dire que le total des EQD2 doit être inférieur à 67,5 et chaque EQD2 doit être inférieur à 49 et respecter un délai de plus de 6 mois entre chaque irradiation. Soit nous sommes dans le contexte d'une SBRT. Dans ce cas-là, nous appliquons les règles de Sagal, donc 2 cas de figure. Soit l'EQD2 hold est inférieur à 20 Gray, et dans ce cas-là, il faut respecter que le total des EQD2 soit inférieur à 45, Soit nous sommes dans le cas où l'EQD2 hold est supérieur à 20 Gray. Dans ce cas-là, il faut que le total des EQD2 soit inférieur à 70, que l'EQD2 de la SBRT soit inférieur à 25, que le rapport entre l'EQD2 de la SBRT et l'EQD2 total soit inférieur à 0,5 et respecter un délai de 5 mois entre les deux irradiations. L'étape suivante est l'évaluation du physicien. Celui-ci vérifie que notre plan est réalisé selon nos process habituels et qu'il est bien sûr délivrable. Il vérifie également la concordance de la prescription entre notre TPS et ARIA. Il vérifie également les fusions rigides et déformables ou déformables et la dosimétrie cumulée. La dernière étape de notre workflow est la validation croisée. Elle se fait en présence du radiothérapeute et du dosimétriste et ils vérifient ensemble la prescription, donc la dose et le fractionnement, la localisation avec le compte-rendu
de la consultation initiale du radiothérapeute, les fusions, le plan, bien sûr, et la dosimétrie cumulée. En conclusion, en définissant à chaque étape le rôle de chacun, ce workflow structure la prise en charge des dossiers de réirradiation. Il permet de la rendre plus fluide et de la sécuriser. Enfin, il permet de répondre aux défis quotidiens que nous lancent nos chers radiothérapeutes, ce qui n'est pas toujours une mince affaire, vous en conviendrez. Je vais laisser la parole à Nicolas pour la suite. Merci.